pied sur 101.1. Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon, la voix du Zior, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux sur la vie scolaire et professionnelle. Prévention de la maladie à virus Ebola, le Togo est en état de veille sanitaire. Le rhumatisme est une maladie dangereuse dont l'origine est ignorée. La voix du Zior. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Internet est un moyen de communication et un outil de recherche d'informations pour les apprenants et les travailleurs. Malheureusement, l'Internet est devenu un danger quand les jeunes passent la plupart de leur temps devant les sites qui n'encouragent pas la réussite scolaire et professionnelle. Les apprenants cyberdépendants se désintéressent le plus souvent de la lecture et des livres. Aujourd'hui, plusieurs élèves éprouvent des difficultés à copier leurs cours. Monsieur Agbota Kodjo, enseignant des sciences de la vie et de la terre au CEG Thiéviers-Ville 3. Le problème principal que nous avons est lié au niveau des élèves qui arrivent en classe de 6e par exemple, qui ne savent pas lire. Et même jusqu'en classe de 3e, ils ne savent pas lire. Ils lisent très très mal. Et ce qui fait qu'ils ont des difficultés d'abord pour copier correctement les cours qu'on leur donne et de pouvoir les lire. Et comme ils ne copient pas bien, ils n'arrivent pas à lire. En même temps, ça les décourage d'étudier ces leçons. Et ça pose tout un tas de problèmes. Ils n'arrivent pas à mémoriser les choses. Les parents aussi ont leurs responsabilités. Il faut que le parent vérifie, suive que effectivement l'enfant qu'il a envoyé à l'école, pour qui il effectue des dépenses, est-ce que l'enfant fait vraiment ce pourquoi il l'a envoyé à l'école? Il faut que le parent suive. Même si c'est un parent qui n'est pas instruit, il peut quand même de temps en temps prendre le cahier de son enfant pour regarder dedans. S'il y a des places vides, ça veut dire que les 2-3 lignes qui sont omises là, c'est une partie du cours qui est laissée. Alors il pourra maintenant lui demander, mais pourquoi tu n'as pas copié le cours? Et en l'intimidant un peu, prochainement, à l'école donnera la peine de se mettre au travail et de copier le cours. Monsieur Agbota Kodjo, enseignant des sciences de la vie et de la terre au CEG Thiéviers-Ville 3. Et Clounate est conteur et professionnel de l'art oratoire au Togo. Il encourage la lecture à travers son association Les Fous du Soleil. J'ai opté pour la lecture, ce qui disparaît de l'école. Et je me suis dit, il faut faire tout pour réveiller la lecture, ressusciter la lecture et donner goût aux enfants et à tout le monde et leur dire ce que c'est que la lecture, ce que ça apporte dans la vie de l'homme. Et c'est ce que j'ai fait. Mon souhait, c'est que la lecture reprenne droit de cité. La lecture fait que l'ignorance s'accroît de jour en jour. La télévision et le cinéma sont en train de prendre le pas sur le livre, qui est le principal support de la connaissance. Oui. Et le seul conseil que je puisse prodiguer à mes enfants et à tous les hommes de banc, non seulement de banc, même dans les maisons, tout ça là, les vieux, la lecture n'a pas d'âge. On ne doit pas arrêter de s'informer. C'est très important de s'informer. Et celui qui cesse d'apprendre ou de lire doit aussi cesser d'enseigner. Sinon, le reste, il n'enseignera que du poison. Et Clounate, conteur et professionnel de l'art oratoire au Togo. La voix du Zior. Dans cette édition, nous revenons sur la maladie à virus Ebola qui a fait des milliers de morts en Afrique de l'Ouest depuis son apparition début 2014. Le Togo jusqu'à nos jours ne compte aucun cas de la maladie dont la seule arme reste la sensibilisation. Dr Wogbemase Midoko, le directeur préfectoral de la santé de Zion, demande à la population de toujours respecter les mesures d'hygiène. Tant que l'OMS ne nous déclare que l'épidémie est à zéro, que l'épidémie est finie, cette épidémie peut être toujours en recrudescence et à tout moment, on peut toujours enregistrer des cas. Donc, j'exhorte tout le monde, tous les auditeurs, toutes les autorités, les responsables des services, à ce que nous puissions encore être sur notre qui-vive et réutiliser les méthodes que nous avions conseillées
à savoir l'hygiène corporelle élémentaire, se laver les mains avec l'eau du savon, utiliser les gels hydroalcooliques dans les bureaux, dans les voitures et même pendant les cérémonies funéraires, au cours des funérailles et autres que nous venons d'abandonner en si peu de temps. C'est seulement à l'année 2014. Déjà en 2015, on a tout oublié de revenir sur ces méthodes pour que vraiment le Togo soit exempt de cette maladie. Docteur Wogbe Massemi Doko, directeur préfectoral de la santé de Zio. La vigilance reste de mise sur le plan national. La consommation des viandes de brousse est déconseillée et tout cas suspect de la maladie doit être signalé aux autorités sanitaires. Professeur Gadona Pokura, vice-président national du comité de gestion de la maladie à virus Ebola. Nous restons toujours en état de veille sanitaire. Nous restons en état de surveillance épidémiologique accrue. C'est pour cela que nous avons le devoir de continuer à maintenir la vigilance au niveau du Comité national de lutte contre la maladie à virus Ebola, mais aussi de maintenir la vigilance au niveau des cellules régionales de lutte contre la maladie à virus Ebola. Le Togo a eu à gérer plusieurs cas alerte. Ces cas ont été rapidement pris en compte, ont été investigués et pris en charge et fort heureusement, tous ces cas sont revenus négatifs avec les prélèvements qui ont été faits et qui ont été dirigés vers des laboratoires agréés pour ce type de diagnostic. Notre niveau de préparation continue puisque nous sommes actuellement au Togo en train d'acquérir un laboratoire qui permettra de faire ce type d'examen sur place. Cela permettra encore une plus grande célérité dans la confirmation ou l'infirmation du diagnostic. La région maritime suit parfaitement les directives qui ont été conçues au niveau central, au niveau du comité national et qui sont déroulées au niveau décentralisé. La région maritime est prête, les cellules sont mises en place et fonctionnent normalement. Professeur Gadona Pokura, vice-président national du comité de gestion de la maladie à virus Ebola. La voix du Zio. L'hygiène alimentaire est très importante en milieu scolaire. Les responsables des établissements veillent au respect des mesures d'hygiène pour garantir la santé de leurs élèves. Madame Atamo Abalia Germaine, directrice du préscolaire de l'EPP d'Aviemodi Groupe A. Nous avons une revendeuse spécialement pour la petite enfance. Elle a une carnet de vaccination et là, tous les matins, elle est là pour servir à manger aux enfants. Et nous avons notre présidente du COGEP qui est là à chaque fois pour vérifier le repas qu'elle a fait. Et là, nous ne mangeons pas la même nourriture 2 ou bien 3 fois dans la semaine. Donc lundi, elle fait un autre. Mardi, elle change. Mercredi, jeudi, vendredi et ainsi de suite. Et au niveau du préscolaire, nous avons des dispositifs de lave-mains. Nous avons l'eau savonnée et on les dirige. Et déjà le lundi, on leur apprend comment laver les mains pour pouvoir acheter à manger. Donc on les suit, on les fait sortir. Ils lavent les mains dans l'eau savonnée, ils rincent et là ils vont nettoyer. Nous avons les torchons aussi en salle. On les accompagne avec leur argent et on va chez la revendeuse et on le sait. Et après le repas aussi, on leur dit d'aller essayer de faire la vaisselle. Après la revendeuse va le refaire proprement aussi. Le service d'hygiène de la polyclinique de Thiévié a mis en place un mécanisme de suivi pour veiller au respect de l'hygiène alimentaire dans les écoles. Boumé Paul, assistant d'hygiène à la polyclinique de Thiévié. À chaque rentrée, nous circulons d'école en école et nous rencontrons nos revendeuses d'aliments. Et quand nous allons dans ces écoles, nous essayons de mettre en place les comités de santé scolaire qui sont composés bien sûr des enseignants, des élèves et nous mettons même en place aussi un comité qui gère les vendeuses eux-mêmes. Il y a une responsable qui les gère. Quand nous allons dans ces écoles-là, nous les entretenons sur l'hygiène et quand on parle d'hygiène, vous savez qu'on peut le répartir en 3. D'abord, il y a l'hygiène environnementale, il y a l'hygiène corporelle et il y a l'hygiène alimentaire. Donc, en ce qui concerne l'hygiène alimentaire, nous mettons beaucoup l'accent déjà depuis la source, c'est-à-dire là où ils s'en vont chercher les aliments pour préparer.
Parce qu'il y a certains vraiment qui payent de n'importe quoi dans le marché pour venir préparer. Il faut qu'ils fassent le bon choix. Après la préparation, c'est que l'aliment, entre guillemets, est sain. Maintenant, quand vous l'amenez à l'école pour vendre, c'est qu'il faut prendre en considération tous les critères d'hygiène de l'assainissement pour que l'aliment là ne soit pas contaminé. Et donc, quand ils viennent maintenant à l'école, le lieu où ils sont en train de vendre, ils doivent le rendre propre. Nous recommandons à ce que tous les élèves lavent les mains avec du lait de savon avant de manger. La voix du Zion. Maladie chronique dont l'origine reste ignorée, le rhumatisme touche les personnes de tout âge. Les précisions avec professeur Francis Berembaum, chef de service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, France. En fait, c'est tout ce qui peut concerner les muscles, le squelette, donc les articulations, les os. Et où est-ce qu'on trouve des articulations des os? On en trouve également dans le dos, rachis lombaire, rachis dorsal, rachis cervical. Et donc en fait, les rhumatismes, ça va comprendre le mal de dos, l'arthrose, une maladie des articulations. Ça va comprendre d'autres maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde. Ça va comprendre des maladies un peu plus compliquées comme le lupus. Et puis on va retrouver également tout ce qui concerne les tendons, avec les tendinites des épaules, avec les problèmes au niveau des poignets, et ça va correspondre également au niveau des os, l'ostéoporose, c'est-à-dire la fragilisation des os à cause d'une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Aujourd'hui, très souvent, on arrive à un moment tardif où il faut déjà donner les médicaments parce que la maladie s'est installée, et il y a un grand besoin là de recherche pour trouver des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments, des nouvelles approches thérapeutiques. Le rhumatisme se manifeste par une douleur dans le corps et une fatigue. Selon le professeur Francis Berembaum, le remède efficace reste une activité physique. Les médicaments par eux-mêmes ne sont pas toujours efficaces sur la fatigue. Alors, le message qu'on donne dans ces cas-là, c'est d'essayer d'avoir de l'activité physique parce que lorsqu'il y a cette fatigue qui s'installe, on bouge moins, et quel que soit le rhumatisme, que ce soit dans le cadre de l'arthrose ou dans le cadre des rhumatismes inflammatoires comme décrit là, eh bien, l'activité physique semble être bénéfique comme anti-fatigue et comme antidouleur. Sauf quand on est en pleine poussée. Parce qu'une polyarthrite rhumatoïde qui est en pleine poussée ou une spondyarthrite qui est en pleine poussée, il ne faut pas imaginer qu'on peut bouger parce que là, c'est trop inflammatoire. Professeur Francis Berembaum, chef de service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il est également à noter que le rhumatisme peut avoir une cause héréditaire. Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. Earl Nightingale. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Mustapha Yolou.